Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui je vous adresse un billet supplémentaire qui, je l'espère, va vous indigner et vous faire réagir. Il concerne une affaire qui est bien symptomatique de l'ambiance détestable qui règne sur les salariés. Actuellement, il s'agit des licenciements de l'usine Maminova à Marom, en Seine-Maritime. On part pour le générique? Alors, pour être clair, Andros, l'actionnaire de Maminova, met des salariés à la rue alors qu'il accumule des milliards. 116 salariés sur 191 sur le site de Marom, 116 familles qui vont être touchées de plein fouet par le chômage et toutes les répercussions que ça implique. Alors le secteur d'activité, c'est une laiterie qui est implantée depuis 1949 sur le site et qui tient une place importante dans l'industrie agroalimentaire du pays. Alors elle a traversé de nombreuses difficultés, mais grâce à l'action des différentes générations de salariés qui y ont travaillé, grâce au soutien des élus à l'époque, elle avait jusqu'à présent, a priori, résisté à tous les mauvais coups. Alors elle était passée du lait frais de haute qualité après la guerre au dessert, et au yaourt que vous connaissez actuellement. Bon, il faut savoir que depuis quelques années, le groupe Andros limitait volontairement les investissements et l'activité de l'entreprise. Pourtant, le rapport annuel de l'expert du comité central d'entreprise a précisé que c'était l'usine du groupe la plus productive. Allez comprendre. Je pense, et surtout à mon avis, les gens là-bas, ils pensent que cette fermeture, elle n'est pas fondée sur des raisons économiques du tout, mais plutôt sur des raisons politiques. Effectivement, je le disais, comprenez, l'usine, elle semble féconde, il y a du lait en abondance et de haute qualité dans la région. C'est aussi, pour le coup, un gros bassin de consommation. Alors, cette politique, elle laisse sur le carreau des salariés qui ont beaucoup donné, qui se sont beaucoup impliqués dans le redressement de l'entreprise, et elle supprime un gros débouché pour les producteurs de lait locaux. Comprenez bien, on vous dit que l'entreprise, elle n'est pas viable. On perd de l'argent depuis longtemps, on ne peut plus suivre. Bon, je ne vais pas dire ok, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Andros accumule des milliards à travers le monde. Et écoutez bien ce qui est scandaleux, c'est que l'entreprise, elle est à l'équilibre et qu'il faut virer des gens. Alors bien entendu, virer des gens avec le minimum des minimums, avec le moins d'égards et de considération possible, ça on connaît. Bon, à côté de ça, je vous donne un chiffre, 1200 millions. 1200 millions, c'est la fortune engrangée par l'actionnaire, le patron d'Andros, Monsieur Gervosson. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, désolé. 77e fortune de France au classement Challenge 2018. Alors à savoir, dans ce classement, les estimations recensent l'ensemble des actifs professionnels, mais ne prennent pas en compte les biens personnels, les biens immobiliers, les voitures, les œuvres d'art. On sait que ça fonctionne pas mal, les œuvres d'art dans ce domaine. C'est assez facile, assez pratique, pour d'autres raisons. Bon, et à côté de ça, les salariés doivent être virés. Andros, le trophée Andros, il me semble que j'ai entendu parler du trophée Andros qui allait se faire au Stade de France, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble bien qu'il y a un truc comme ça. Bon, enfin bref, voilà. On va virer les gens alors qu'à côté, ça, ça fonctionne plus que bien. Attention, c'est pas du tout une histoire de jalousie, on se l'entend dire trop souvent. C'est pas du tout le cas, mais c'est plutôt une histoire de répartition qui est totalement inégale et disproportionnée des ressources dans ce système, et singulièrement en France. Pour ce qui nous concerne, pour rappel, et je m'éloigne un tout petit peu, mais vraiment pas longtemps, plus d'un quart des revenus pour 10% de la population en France. C'est le rappel qu'on doit faire à ce stade. Et tout ça, c'est en constante augmentation. Je crois que ça date de 2013. On est en 2019 bientôt, et vous avez remarqué que depuis un peu plus d'un an, euh, on y va, quoi. Enfin, nous, on n'y va pas, mais eux, ils y vont. Ok? Bon, pour revenir un petit peu plus près de ce sujet-là, je veux aussi souligner le discours qui est complètement démagogique du gouvernement en matière agricole, qui demande aux industriels de payer le prix plus cher aux producteurs. Alors pour le coup, c'est vraiment justifié, c'est peut-être même pas encore assez, et dans le même temps, qui laisse les grandes surfaces continuer leur chantage sur les prix d'achat industriels, afin d'augmenter encore et encore leurs profits qui sont énormes, encore une fois, sans que les consommateurs en profitent. Bon, bah écoutez, dans cette affaire, les salariés sont les grands perdants, car les industriels, Andros comme beaucoup, ne pensent qu'à capitaliser, au-delà et bien souvent au-delà du raisonnable. Et en bout de ligne, c'est la politique néolibérale de notre gouvernement actuel, du président Macron pour être clair, qui vise à mettre tout le monde en concurrence et qui aboutit à tout ce qu'on voit partout en France et en Europe. Alors écoutez, moi je vous le dis, si vous ne cautionnez pas ce système, partagez,
faites circuler l'information et allez faire un petit tour sur la page Facebook des salariés de Maminova à Marom, hein. Ça leur fera plaisir, je pense, ils sont très sympas. Faites-leur un petit coucou et ils vous répondront, hein, comme ils l'ont fait pour moi, j'en suis sûr. Un petit soutien supplémentaire pour Jean-Claude Amand, hein, qui est délégué syndical à Marom, ça doit être un sacré boulot. Eh bien écoutez, voilà, j'en ai terminé pour ce soutien à Marom. Likez, partagez, des pouces bleus sur YouTube, commentez, ça motive. Et surtout, ne restez pas dans votre coin, hein. Je pense qu'on en a beaucoup besoin, surtout dans ces périodes troublées. Troublées pas pour tout le monde, hein. Le lien Facebook, je le mets plus bas pour aller visiter cette page Facebook des salariés de Marom, Maminova. À cette semaine, à bientôt, bye bye. Salut tout le monde, bon courage à tous.